Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mai des signes astro. Allez, on va voir quels signes nous allons faire. Hop, ils sont tous là. Je vais tirer une carte. Allez. Hop, je coupe. Et ce sera les Sagittaires. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. C'est parti, à de suite. Alors, amis Sagittaires, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler votre guidance pour le mois de mai. Je vous rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de l'univers. Si ce tirage ne vous parle pas trop, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc, on va commencer cette guidance pour le mois de mai avec une première carte de l'oracle de l'énergie. Cette carte va représenter un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout le mois de mai. Ensuite, on passera à cette carte-là, une carte de l'oracle du peuple animal qui, cette carte nous montrera votre animal totem qui va vous accompagner pendant tout le mois de mai. Ensuite, il y a les cartes en dessous, ce sera pour la guidance générale qui traitera de tous les domaines sentimental, professionnel, personnel. On continuera avec ces trois cartes-là, ce sont trois cartes messages, trois cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. Il y aura une carte du rebelle sacré, une carte du petit oracle des anges et une carte du tarot de l'ange liberté. Et on finira cette guidance avec le sentimental et rien que le sentimental, un tas pour les couples, un tas pour les célibataires, deux cartes du Béline Angel Oracle et deux cartes du grand oracle de l'amour. Voilà, amis Sagittaires, tout est dit, on va y aller, on commence cette guidance pour vous pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Alors, l'énergie générale qui va vous accompagner, principale du moins aussi. Ah bah, très très jolie carte puisqu'on nous parle là de famille heureuse. Alors de quoi nous parle cette carte? Elle est très belle avec cet arc-en-ciel. Très jolie. Alors l'énergie qui s'en dégage pour ce mois de mai, amis Sagittaire, pour vous, c'est l'énergie de la célébration, de la joie, de la famille. On peut nous parler aussi où vous allez apprendre ou être invité pour un mariage, pour un anniversaire, pour voilà, très très festive, une carte très très festive vraiment. On nous parle aussi de rapprochement, que ce soit familial ou amical. Là on est dans le domaine familial, amical et sentimental parce que cette carte elle peut nous dire aussi que pour ce mois de mai, amis Sagittaire, il se peut que certains d'entre vous, voilà, vous fassiez une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre. Alors là, on me parle d'une nouvelle rencontre avec une personne qui a déjà des enfants. C'est pour ça qu'on voit un petit peu cette famille. C'est une personne qui aura déjà des enfants. Cette rencontre, oui, pourra se solder par une relation stable. On voit que justement si cette personne entre dans votre vie, cette personne qui a déjà des enfants, ça va vous apporter un plus dans votre vie à vous, une espèce oui de fusion de famille recomposée aussi. Il se peut que vous avez vous-même des enfants, mais en tout cas voilà, c'est vraiment une carte hyper positive. On sent vraiment le partage, le rapprochement, la joie, les célébrations. C'est une très très belle carte en tout cas pour vous, pour en plus une carte voilà des énergies principales et générales pour ce mois de mai. C'est plutôt très très bien. Ensuite, on va continuer donc avec cet animal totem qui va vous accompagner. Et pour vous, c'est très joli, c'est la grenouille. La grenouille, vous voyez, avec ce superbe lotus là. Peut-être certains d'entre vous le savent. Le lotus représente un petit peu tout ce qui est épanouissement personnel. Très bel épanouissement dans votre vie. Mais la grenouille, elle nous parle de quoi? La grenouille nous parle de transformation. De nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie, une nouvelle étape de votre vie, un nouveau cycle, vraiment une très très belle transformation. Ça peut être dans le
dans tous les domaines. Ça peut être aussi une évolution dans le domaine spirituel, hein. Très très belle carte qui nous parle aussi, la grenouille, il faut pas l'oublier, elle nous parle aussi d'abondance, hein, d'abondance et aussi d'abondance financière, parce que vous savez que l'abondance ça peut être dans tous les domaines, mais là on nous parle principalement d'abondance financière. Il se peut que pour ce mois de mai une rentrée d'argent arrive à vous, hein, ami Sagittaire, et ben c'est pas à négliger, hein. C'est plutôt bien aussi, hein. Ben voilà, en tout cas, cette belle grenouille va vous accompagner dans votre processus un petit peu de transformation. Et je la ressens vraiment plutôt spirituelle, une belle évolution spirituelle qui va s'annoncer à vous, amis Sagittaire. Après, si vous n'êtes pas tellement plus que ça dans le spirituel, c'est une transformation dans votre vie personnelle générale, hein, qui sera dans du positif et de l'épanouissement, hein. Très très joli. Allez, ben on y va maintenant pour la guidance générale. On va commencer avec la première ligne, là. Alors, on a les souris. Je vous les montre. Les petites souris. Ensuite, on a le livre. On continue avec la boussole. Et on finit avec l'arbre. Alors, elles nous disent quoi ces cartes? Eh bien tout simplement, on voit que vous aviez des petits soucis, des petits... Il y a quelque chose qui vous bloquait, qui vous angoissait, qui vous stressait. Et on voit que là, en tout cas, vous allez... Alors, il se peut soit vous allez apprendre quelque chose qui va faire que vous allez enfin trouver une issue à cet état un petit peu de stress et d'angoisse. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, c'est une formation. Vous allez entreprendre une nouvelle formation qui va un peu vous libérer votre esprit. Il se peut que certains d'entre vous, et voilà, cette angoisse vient du fait que vous n'aviez pas encore de réponse à une demande de formation, par exemple. Mais on me dit que ça va arriver, hein. C'est du positif encore une fois pour vous. Avec la carte de la boussole, on me dit que vous êtes sur votre bon chemin. Hein, vous êtes sur le bon chemin. Si vous vouliez faire une formation professionnelle, hein, pour ensuite avoir un travail, on me dit que c'est bon. Vous êtes sur votre bon chemin de vie en tout cas. Hein, et ensuite, ça débouchera de toute façon sur une situation très stable dans votre vie, hein, qui va en plus durer dans le temps. On me parle aussi pour vous de spirituel. On voit qu'il y a des choses que vous ne compreniez pas dans votre éveil, par exemple, dans votre éveil spirituel, dans votre parcours spirituel. On voit qu'il y a eu il y a des blocages, il y a des incompréhensions pour vous. Mais on vous dit, ne vous affolez pas. Il y a quelque chose, des situations qui vont se débloquer. Vous allez apprendre beaucoup de choses côté spirituel dans votre éveil, dans votre parcours spirituel. Vous allez apprendre des choses qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire évoluer, qui vont vous faire avancer. Et on me dit encore avec cette boussole que vous êtes sur le bon chemin de vie, côté spirituel aussi, vous avancez positivement, hein. C'est comme si vous allez faire, même s'il y a eu des blocages en début, on voit que ça se débloque et que vous allez y aller. Là, vous avancez sur le bon chemin en tout cas. Et pareil, hein, cet état-là d'évolution spirituelle va vous ancrer énormément. On me parle d'enracinement, d'ancrage, de compréhension. Enfin, la compréhension arrive à vous côté spirituel et pour un bon moment. Hein. On voit aussi, hein, cette évolution, vous grandissez en fait dans tout ce qui est spirituel, vraiment. On me parle aussi si vous avez des capacités... j'aime pas appeler ça des dons, hein. Si vous avez des capacités même de guérison, de magnétisme, de guérison, on me dit que vous êtes sur la bonne voie. On me parle de formation dans ce sens-là, hein. Et avec cet arbre, on me parle de tout ce qui est guérison. Par les plantes aussi, hein. C'est un très beau tirage. Il est très fort, très puissant. On voit que vous avez un peu des prises de tête, mais tout va évacuer en quelque sorte. C'est pas mal du tout. C'est même très bien. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, oula, trahison, je vais vous la montrer. On a la trahison. L'amour, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe chez vous les Sagittaires? On trahit en amour. Ensuite, on a parole.
Et on finit avec... Ah, on a encore ce joli lotus qui revient là. Hein. Décidément, on l'avait avec notre ami la grenouille et on l'a à nouveau là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans cette ligne-là avec l'oracle des miroirs? On me dit, oui, certains d'entre vous, amis Sagittaires, il y a eu des petits soucis, des tensions, de trahison. Alors, attention, hein, vous savez que la trahison ne veut pas dire... spécialement adultère, tromperie. On peut être trahi par plein de choses. Si votre compagne ou votre compagnon vous a caché des choses, si elle a fait des choses, ou elle a acheté des choses, ou elle a été quelque part, voilà, qu'elle ne nous l'a pas dit. Il y a plusieurs sortes de trahison. En tout cas, on sent que certains d'entre vous ont été trahis hein, en amour. Hein. Là, on me parle bien que... Alors, ça peut être sentimental aussi, hein, parce que les voilà, amour, amitié... moi j'ai tendance à les mettre un peu ensemble, mais bon là peut-être plus spécifiquement des trahisons sentimentales hein, avec votre partenaire en tout cas, mais on voit qu'il va y avoir de la communication, des discussions, hein. On va essayer de comprendre les choses, en tout cas la personne qui a trahi va essayer de s'expliquer, hein. Peut-être aussi vous en avez fait un petit peu plus que qu'il aurait fallu en faire. Hein. Peut-être que vous avez tendance un petit peu aussi à monter dans les tours très rapidement, vous, amis Sagittaires. Hein. Et là, on vous dit que voilà, avec de la parole, avec de la compréhension, du partage, de la communication, on voit que vraiment, ça va se calmer pour ce mois de mai. Votre couple va à nouveau retrouver un petit peu la tranquillité, la sérénité. Hein. Votre couple va repasser un petit peu dans un état paisible. Vraiment, ça va être très bon, hein, ce partage, cette communication, ces discussions que vous allez avoir. Ça va pas être des discussions houleuses ou tendues, non. Ça va être des discussions vraiment qui vont apporter énormément de choses. Beaucoup de compréhension en tout cas, et qui va, voilà, c'est pour ça qu'il va y avoir la tranquillité qui va revenir. Donc c'est là aussi, c'est bien, c'est bien. Ensuite, on finit avec l'oracle G, avec notre ami l'éléphant, très jolie, très belle carte, où on a des écrits, des signatures, des documents. Ah ben on a encore des documents, documents administratifs. Hein. Oh, élévation, très joli. Ben là on nous dit tout simplement, alors là l'éléphant représente tout ce qui est opportunité. Là on me dit qu'il y a une très belle opportunité qui va venir à vous, hein, avec des signatures. Alors ça peut être oui dans le professionnel, mais pas que. Ça peut être aussi pour une vente, pour un achat. En tout cas on voit que c'est une très belle opportunité, très positive. Moi j'ai tendance à le mettre plus dans le professionnel, hein, parce qu'on voit ensuite avec la dernière carte là qui nous parle un petit peu d'élévation sociale aussi, hein. On nous parle d'argent et c'est une pyramide en or, et oui les amis, donc on nous parle un petit peu d'entrée d'argent, d'élévation dans le milieu social et professionnel en tout cas. Une opportunité qui va un petit peu vous élever là dans tout ce qui est élévation sociale et professionnelle en tout cas. Superbe tirage aussi là. Hein. Apparemment que du bon, à part un peu prise de tête là, hein, on voit un petit peu des tensions, mais qui ont tendance vraiment à s'apaiser et à repartir du bon pied. En tout cas, c'est vraiment bien. Positif pour vous, amis Sagittaires. Allez, on continue avec les cartes messages, hein, conseils de l'univers, du divin, de vos anges, de vos guides. Les rebelles sacrés nous parlent de quoi? Oh, j'adore cette carte. Elle est très puissante, très forte. Hein. Libérée des jugements et libre d'aimer. Alors, cette très belle carte, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de beaucoup de choses. Hein. On nous dit là, on s'adresse aux Sagittaires qui ont un petit peu tendance à aimer en quelque sorte, aider les autres. Hein, on le voit, à aider... comme si vous avez cet instinct de materner, en fait, d'aider, de pousser un petit peu les autres, pas de régler leurs problèmes, parce que vous le savez, on ne règle pas les problèmes des autres, on ne prend pas les problèmes des autres en charge, non, on aide, on sert d'épaule, de réconfort, de booster, mais c'est pas nous à régler les problèmes des autres. Mais là, on nous parle, voilà, de vous, amis Sagittaires, qui avez tendance un petit peu à vouloir tout le temps aider les autres, hein. Les autres qui ont besoin de vous, ben on vous dit que pour ce mois de mai, il y a des personnes qui vont avoir besoin de vous et vous allez être là pour
pour les protéger, pour les soutenir. C'est ce côté un petit peu maternel qui est en vous. On nous parle aussi avec cette carte, on nous parle aussi du côté spirituel de la chose, hein. Puisque là, oui, cette carte, elle nous montre l'aspect de la mère universelle en quelque sorte, hein, avec cet instinct d'aider, de materner. Hein. Même si vous êtes un homme, attention, même si vous êtes un homme, on me parle de cet aspect de la mère universelle, hein, qui est en vous, parce que cet aspect, cet instinct de mère universelle, ça peut concerner autant les femmes que les hommes. Hein. Ensuite, on vous dit que, voilà, il y a des sagittaires qui sont comme ça, mais il y a aussi des sagittaires vice-versa, hein, on peut dire, qui ont aussi besoin d'être maternés. Et on vous dit que là, pour le mois de mai, si vous, amis sagittaires, vous avez besoin d'être materné, ben vous allez la voir un petit peu. Il y a des personnes qui vont se rapprocher de vous, qui vont vous materner, qui vont prendre aussi soin de vous. En tout cas, on nous parle là des sagittaires qui ont un fort respect de la vie, de la planète, de la nature, de tout ce qui nous entoure, hein, de cette terre-mère. On voit qu'il y a les sagittaires qui ont vraiment ça en eux. Hein. Après, pareil, on peut nous parler d'un projet que vous avez ou quoi, de quelque chose qui vous semble un petit peu bloqué. On vous dit que non. Toujours en se reliant à cet aspect de maternité, on vous dit que le projet est tout simplement en gestation, qui prend le temps un petit peu de mûrir en quelque sorte, hein, mais ne vous en faites pas, l'univers est là, hein, c'est une carte de message de l'univers. L'univers est là, il vous dit, votre projet est en gestation, il attend voilà, d'être un bien, qui mûrissent comme il faut, mais ça va être bientôt le moment d'éclore. Donc ne vous faites pas de soucis, votre projet va bientôt voir le jour. C'est ce que nous dit cette carte. Elle nous en dit énormément, hein, de toute façon, hein, parce que cette carte, elle nous parle aussi beaucoup de tout ce qui est spirituel, hein, vraiment. Hein. Après, on vous dit, pour les personnes qui sont seuls, on vous dit de vous reconnecter un peu, de vous reconnecter à cette mère nature, à l'univers justement, hein, de vous reconnecter tout simplement à la vie pour que la vie elle-même se reconnecte à vous et que ce sentiment un petit peu d'isolement, d'abandon, que vous n'arrivez, voilà, qui s'en aille tout simplement, parce qu'on sent que voilà, il y a des personnes qui se sentent un petit peu abandonnées, un petit peu seules, un petit peu tristes. Ben on vous dit tout simplement reconnectez-vous à la vie et la vie va se reconnecter à vous, hein, comme si vous avez une renaissance en quelque sorte pour vous. Hein. On nous parle aussi, encore une fois, je vais finir parce qu'elle est tellement forte cette carte qu'elle révèle beaucoup de messages. Mais on me parle là aussi de personnes qui ont justement envie d'aider la planète, la nature, les animaux. On me dit qu'il y a des vocations pour ce mois de mai qui vont un petit peu éclore là. Hein. Les personnes qui vont se diriger vers la protection de la nature, la protection animale aussi. Hein. Vous avez ce goût-là et qui va un petit peu jaillir là, naître. Hein. Donc voilà, il y a des personnes qui vont se tourner vers tout ce qui est protection de la nature, protection animale et c'est très beau. J'en sais quelque chose. Allez, on continue, on arrête avec cette carte parce que j'aurais encore tellement de choses à dire. Avec la carte de l'oracle des anges, on vous parle là de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Oui, eh ben c'est ce que je vous ai dit là juste avant, hein, que cet amour là par exemple de la nature, des animaux, ben oui vous allez arriver à la ressentir pour vous diriger en tout cas vers ce chemin là. Hein. C'est une très jolie carte aussi la visualisation. Hein. On nous parle aussi peut-être là de loi d'attraction. Hein. Voilà la loi d'attraction, vous savez un petit peu en quoi ça consiste. Et ben cette carte nous parle aussi de ça. Avec la carte du tarot de l'ange liberté, on nous dit quoi pour vous? Oh là là. Eh ben, on vous parle justement de l'homme liberté. Alors, cette carte, elle me parle de quoi? Si vous voyez bien, hein, on voit la dualité sur cette carte. Le rouge contre le bleu. L'oiseau noir contre l'oiseau blanc. La femme, l'homme. On nous parle vraiment là de dualité, pardon. Mais on voit aussi l'unification de cette dualité, comme si la dualité, elle s'efface pour laisser place à l'unification. Hein. On nous parle là tout simplement que tout est prêt pour vous, que tout est prêt, tout est équilibré.
On a la licorne, hein. La licorne, c'est l'unicorne. L'unicorne qui nous parle là d'unité, hein. On a aussi, si vous le voyez, c'est très petit, mais là on a le sceau de Salomon, hein, sous le soleil, hein, le sceau de Salomon qui symbolise en quelque sorte l'union du ciel et de la terre, hein. Et on voit que justement dans cette dualité il y a aussi l'unité. On voit que voilà, et c'est en tout cas cette carte est là pour nous dire que si vous avez des choses à faire, des projets, il est temps, ça y est, l'équilibre est là pour ce mois de mai. Donc vous pouvez vous décider, vous pouvez prendre, faire un choix, prendre une décision. On me parle là qu'il faut pour ce mois de mai prendre une décision dans tous les domaines. Si vous avez un projet professionnel, personnel, il est temps de prendre cette décision, de faire naître, hein, ce que vous avez envie de faire naître en tout cas. Une très jolie carte, très puissante. Elle est très belle, j'adore. Allez, on va maintenant terminer avec le côté sentimental et que sentimental, avec le premier tas. Pour les couples, oulala, alors là les couples, on voyait l'homme et la femme, là, la dualité, mais je crois qu'avec le tirage sentimental, la dualité est bien là. Alors, on me parle avec le grand oracle de l'amour, regardez, on me parle de jalousie et d'illusion. Ça pulse un peu chez vous, Sagittaire en couple. Et ensuite, avec le Béline Angel Oracle Love, on me parle là de trahison et de pause. Aïe, 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 aïe. Alors, on voit hein, des tensions dans les couples sagittaires, hein, je peux pas dire autre chose. On voit qu'il y a eu de la trahison. Alors, c'est... Ah, bah mince, oui, je viens d'en apercevoir, j'allais dire, on en a déjà parlé de la trahison, ben oui. Et ben décidément, regardez. Trahison, hein, on le voit là, hein, trahison, c'était dans l'amour, hein, c'est à peu près le même tirage que l'oracle miroir. Mais on me dit que là, on me parle en tout cas, voilà, il y a eu des jalousies, il y a eu des illusions, il y a eu des trahisons. Eh ben dis donc, c'est un sacré package là hein, que vous avez, hein, couple sagittaire, on voit que vous avez été trahi. Il y a des crises de jalousie et des promesses qui n'ont pas été tenues apparemment. Ben là, on vous dit que pour certains sagittaires, comme je le répète, hein, ça ne peut pas parler à tous les sagittaires. Hein, ça peut parler, voilà, si vous êtes en désaccord hein, depuis un sacré moment avec votre partenaire, hein, ça peut vous parler à vous. Hein, mais si tout va bien dans votre couple, n'allez pas vous mettre martel en tête. Hein, ça va pas péter comme ça du jour au lendemain. Parce que là, on voit quand même que ça fait un petit moment que ça traînaille. Hein, les promesses qui ne sont pas tenues, les crises de jalousie, les trahisons, et ça y va. Ça fait un moment que ça traîne. Et là, on voit que ben, pour certains d'entre vous, vous en avez ras la casquette, ras le bol, et que vous allez décider justement de faire une pause dans votre couple. Alors attention, on ne parle pas de séparation réelle, on ne parle pas de divorce, de séparation, mais on parle d'un temps de pause. Vous allez prendre ce mois de mai un petit peu pour mettre les choses à plat, pour savoir où vous allez dans votre couple en tout cas. Là, pour le moment, voilà, c'est un stand-by pour les couples un petit peu où ça va être tendu. Il se peut que la personne reste chez elle pour faire cette pause, mais moi j'ai plutôt tendance à dire que la personne va un petit peu aller se ressourcer ailleurs, en tout cas chez une amie, la famille en tout cas va quitter le foyer pour un peu se retrouver seule et comprendre un petit peu ce qui lui arrive dans son couple. Et oui, amis sagittaires, ben oui, c'est pas toujours rose, hein. On peut pas rester tout le temps dans le positif, hein. Malheureusement, il y a aussi des choses voilà qui restent à régler, c'est la vie, c'est la vraie vie. Et pour les célibataires sagittaires, ah ben, d'un côté on a la pause, de l'autre côté on a de la réconciliation, c'est pas mal. Alors, on voit qu'il y a des couples, hein, on nous parle là de solitude et de tristesse, mais aussi libérés, hein, de liberté un petit peu retrouvée, liberté d'esprit en tout cas. Et avec le grand oracle de l'amour, ben oui, on me parle de réconciliation et de communication. Alors, pour les célibataires sagittaires, là on me parle d'une séparation récente quand même, hein, d'une séparation récente, mais vous aviez du mal un petit peu, hein, vous avez votre ex toujours en tête, hein, on vous sent seul et triste de cette séparation qu'il y a eu. Cette séparation, comme je vous l'ai dit, elle est récente, hein, c'est pour ça que vous souffrez encore de cette solitude, de cette tristesse. Mais on voit qu'il va y avoir de la communication entre vous deux, hein,
communication pour arranger les choses, pour comprendre les choses, de la communication, du partage, mais calme, hein, on va pas s'énerver, on va pas monter sur ses grands chevaux. Ça va vous libérer, hein, on le voit vraiment que ce partage, ces discussions, cette communication que vous allez avoir avec votre ex, ça va vous libérer. Vous allez aussi comprendre beaucoup de choses que vous n'avez pas forcément compris au moment de la séparation, parce qu'on parle aussi quand même de séparation assez houleuse, hein, ça s'est pas fait en douceur, hein, cette séparation, hein, c'était très tendu. Mais parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été comprises à la base. Et on me dit que voilà, justement cette communication va faire que vous allez comprendre un peu plus les choses et ça va vous libérer complètement l'esprit puisque monsieur ou madame revient dans votre vie. Et oui, on parle d'une réconciliation, on repart un petit peu du bon pied, on se donne une nouvelle chance tout simplement. Voilà pour vous amis Sagittaires, hein. Votre tirage pour le mois de mai est terminé. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas de la vidéo s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir mes Sagittaires, à bientôt, bye. Thank you.